À toutes les années, c'est la même chose. Avant la chasse, il y a énormément de questions qui entrent via le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche au niveau de l'ajustement des armes, ajustement du télescope, ajustement proprement dit de tout le reste de l'arme. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus avant la saison de chasse, Martin? Puis comment tu fais ça? Et vous avez raison de vous poser la question parce que c'est un dossier qui est excessivement important. Maintenant, dans un premier temps, il n'y a rien de mieux que de le faire pour apprendre. Démontez, remontez votre télescope. Si vous avez de la misère, allez vous faire aider. Prenez le petit manuel d'utilisation et regardez dedans comment le faire, combien de livres de coupe, combien de torques mettre sur les vis, vous assurer que ça soit bien fait. Les tests scientifiques qui ont été faits sur les télescopes prouvent que ça ne mord pas. Ça ne mord pas. Donc, essayez-vous, vous allez apprendre de cette façon-là. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on a de la misère à le remonter, on va chez le professionnel ou on fait tout faire chez le professionnel. Dans mon cas, j'utilise les services d'un bon ami que vous utilisez, qui est Mario Fortier de Cross on Target. La raison? Très simple. Je veux une arme qui va être efficace dans tous les niveaux de tir en termes de distance et je m'amuse aussi à pratiquer le tir à la cible. Donc, c'est intéressant d'avoir quelque chose avec quoi je peux pousser un peu plus loin. Hein, vous savez qu'une petite déviation à la base peut être très grande rendue plus loin. Donc, oui, vous pouvez monter votre télescope vous-même. Ça se fait très bien. Ça va être parfait si vous l'apprenez. Mais j'aime mieux faire affaire avec un professionnel. Je vais vous dire ce que Mario fait sur mes armes à chaque année. C'est sûr que vous pouvez le refaire à la maison ou opter pour un service professionnel. Là, c'est à vous de voir. Mais regardez bien. Dans un premier temps, ce fameux télescope épeurant-là, Mario le démange complètement. Hein, on enlève ça de là. La première étape qu'il va faire ensuite, c'est d'aller vérifier que tous les boulons et les vis soient bien vissés. Dans le manuel d'utilisateur, il y a un nombre de livres de torque, donc de livres couple, par vis, dépendamment des emplacements, qui est prescrit. On utilise une clé dynamométrique. Dans mon cas, j'utilise le Fix-It Stick, comme ça, qui est prévu pour les vélos. C'est le fun, c'est tout petit. Puis j'ai juste à venir mettre dans l'embout les box. Il y a différents box, là, 15 livres, 20 livres, 40 livres, 65 livres. Donc, dépendamment de l'embout que j'ai à utiliser, dépendamment de la force que j'ai utilisée. Quand ça fait clouc, c'est que je suis rendu à mon nombre de livres dont j'ai besoin. C'est fait. Donc, il vérifie la base, remet la base des rings, accote le télescope. Et là, très important, ajustement personnalisé. Mario va positionner en distance l'arme, dépendamment de mon ajustement à moi, pour ne pas chercher le trou du télescope comme plusieurs le font. Donc, pour arriver, et puis sur mon ajustement personnel, mon ajustement régulier à moi, cloc, je tombe directement dans mon télescope. De là, on commence par revisser l'arme en position. Il y a un niveau qui s'installe sur le canon, un niveau sur la base de l'arme et un niveau sur le télescope. On s'assure que ce soit parfaitement au niveau. Et là, il va venir appliquer le même nombre de livres de pression qui est demandé par le manufacturier sur le haut des anneaux. Ensuite, feuille de papier blanche à l'avant pour venir régler la partie oculaire de mon télescope à l'arrière. Je l'ajuste, ma croix devient claire. On barre cela avec une section de tape. Prochaine étape, faire ma charte balistique. Dans ma charte balistique, la première chose que Mario va faire, de mon côté, du moins, il prend la peine dans ma vérification de faire la vérification du canon. Est-ce qu'il y a une problématique ou quoi que ce soit avant d'aller plus loin? Ça vaut-tu la peine? Bon, on vérifie, on fait un bon nettoyage. Mario va mesurer l'anthrax de mon arme, c'est-à-dire la distance qui est comprise entre le milieu de mon télescope et le milieu du canon à l'aide d'un garnier, qui est un outil utilisé pour ça. Ensuite, on va se questionner sur le boulet en tant que tel que j'utilise, la munition, hein? Évidemment, le calibre de mon arme, mais aussi le boulet. Dans mon cas, je tire de la Barnes TTSX, donc le Barnes Vortex, en TTSX 180 grains, en calibre 300 Winchester Magnum. C'est très important parce que déjà, on connaît un peu la vitesse, la force, etc. Ça lui donne beaucoup de notions au départ, beaucoup de détails techniques pour faire sa charte balistique. On s'en va sur le champ de tir, on fait le zérotage de l'arme, on installe le chronographe. Le chronographe sert à mesurer la vitesse à laquelle passe la balle. Et là, il va faire une séquence de tir d'environ 5, 6, 7 tirs, généralement 5 tirs. Il va faire une moyenne de la vitesse à laquelle la balle sort, le projectile sort du bout du canon. Ça, c'est l'autre point qu'il va ramasser. Avec ces items-là, il est déjà capable de faire ce qu'on appelle une charte balistique. La charte balistique, elle, va me servir par la suite à très rapidement ajuster mon arme, dépendamment de la distance à laquelle je tire. Moi, j'ai des tourettes ajustables comme ça. Alors, si je m'en vais sur la charte balistique que Mario me fait, je vais aller voir rapidement. Bon, à 400 mètres, je dois monter de tant de clics, donc tant de 1000 radians. Il y a du vent, au ballon, à tant de mètres, je dois tasser l'ajustement latéral de tant de clics et pouf, ma croix va toujours être bullseye. Sinon, ben, c'est les petites coches, dépendamment de votre télescope. Il va vous l'ajuster avec les petites coches qu'il y a dans le réticule. Donc, très pertinent. Ce que Mario ajoute au niveau précision dans les chartes balistiques qu'il me fait, c'est qu'avant de partir, avec toutes ces données-là, puis là, il prend un paquet d'autres données, là,
on va faire des tests de tir préliminaires. On va aller tirer à 200, 300, 400, 500, voire jusqu'à 550 mètres pour qu'il confirme le nombre de clics de correction selon ce que lui s'est fait comme idée de la charte et il va tout de suite l'ajuster. Mario va me livrer ces chartes-là sur des petites pancartes plastifiées que je vais traîner toujours avec moi. Donc, j'ai fait deux choses. J'ai fait vérifier mon arme comme on fait vérifier des freins pour avoir quelque chose d'efficace et je me suis fait faire une charte balistique, question d'obtenir un tir qui est toujours juste et précis. C'est tout pour nous cette semaine. Vous pourrez trouver facilement Mario Fortier de Cross on Target sur Facebook. De notre côté, on vous revient la semaine prochaine avec une chasse au petit gibier dans la réserve faunique des Laurentides. Hey, Benoît Latarte! Benoît Latarte. Ouais, ça, c'était pas ta meilleure. Tarte au bleuet! Là, ça m'était pas arrivé de ta maternelle. Arrêtez. Oh yeah! Oh, oh! L'entraînement en faisant ça! Oh boy, Martin, bravo! Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.